Bonjour, je suis Khadija Ihsan, je suis journaliste présentatrice sur la chaîne Médien TV. Je prépare et présente l'émission quotidienne Questions d'actu et je réponds ce soir aux questions de Maroc Hebdo. Alors, le journalisme m'a un peu choisi parce que, bon, déjà, j'ai été recrutée en tant qu'étudiante, c'était ma dernière année, et c'était lors d'une foire à l'emploi organisée par l'université dans laquelle je faisais mes études. Et donc j'ai été recrutée par la chaîne pour laquelle je travaille jusqu'à aujourd'hui, cela fait 17 ans. Il se trouve que j'ai étudié les médias, j'ai choisi cette branche en particulier parce que j'ai toujours été obnubilée par les médias, par les news. Pendant que je suivais mes études, il y a eu les événements du 9 septembre, donc on a été très touchés. Et puis c'est comme ça que et puis il y a aussi la curiosité. Je suis quelqu'un de très curieux. Et je pense que c'est l'une des facultés et l'un des prérequis pour le travail de journaliste, comme vous savez. Et donc voilà, c'est ainsi que de fil en aiguille, je me suis retrouvée à être choisie parmi les étudiants de cette université pour faire partie de l'équipe qui allait lancer un nouveau projet télévisuel dans notre pays qui est à l'époque Mediansat, devenu aujourd'hui Médien TV. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, contrairement à ma génération, il y a cet aspect d'une jeunesse qui s'affirme de plus en plus. On le voit sur les réseaux sociaux, la jeunesse marocaine de 2024 est beaucoup plus assumée et assume et affirme ses choix. Ceci étant dit, j'ai fait bien sûr un parcours au lycée en sciences mathématiques parce que j'aime les sciences, je suis assez cartésienne dans mon analyse, dans la logique même du fonctionnement même de mon cerveau, et ce qui a fait que effectivement quand je suis arrivée à l'université à laquelle j'ai été admise dans la faculté d'ingénierie. Et puis, j'ai vu les autres, ma curiosité m'a poussée à regarder ce qui se fait dans les autres facultés dans cette université. Et j'ai trouvé que les sciences humaines me parlaient plus. Donc, je me suis plus, on va dire, laissée emporter par cette passion qui est les sciences humaines, qui est l'histoire, qui est la psychologie, qui est la sociologie, qui est l'anthropologie, qui est l'analyse de l'image, qui est l'investigation. Donc, tous ces éléments ont fait que j'ai, comme on dit dans le jargon ou un anglicisme, j'ai switché des sciences de l'ingénierie aux sciences humaines et aux médias. En fait, vous savez, dans la vie, nous faisons des choix, peut-être un peu plus jeunes, nous n'avons pas l'expérience que nous acquérons avec le temps, mais il est indispensable de garder, à mon sens, deux choses dans la vie, en tête. D'abord, c'est de croire en la volonté divine. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a tracé un chemin. Nous sommes bien naturellement Moussiyarin et Moukhiyarin. Mais en étant jeunes, nous avons tous des rêves, nous avons tous une ambition pour briller, faire mieux que tout le monde. Mais plus tard, il ne s'agit pas de revenir sur ses choix et de se dire non, si j'avais fait ingénieur, j'aurais été à la Silicon Valley et j'aurais créé mon Google, ma start-up et j'aurais été milliardaire à 24 ans. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de se réveiller chaque matin et de dire ok, qu'est-ce que me réserve aujourd'hui? Aujourd'hui, il se trouve que dans mon quotidien, je fais des rencontres extraordinaires. J'apprends de gens très inspirants tous les jours. Et c'est cette curiosité-là qui m'a un peu poussée.
de façon, enfin de manière consciente ou inconsciente vers le journalisme. C'est aussi, il y a quelque chose de très important. Vous m'avez interpellé sur mon background qui est scientifique. J'ai eu un baccalauréat avec mention en sciences mathématiques. Ensuite, je me suis intéressée aux sciences humaines, aux médias. J'ai eu ce bachelor en médias professionnels. Et puis on m'a demandé, même si on m'avait recruté dans cette chaîne naissante, on m'a demandé est-ce que vous avez un diplôme de journaliste? J'ai un bachelor en médias et j'ai étudié le journalisme parmi les autres matières qui font partie aussi du journalisme, l'étude de l'image, l'analyse, de l'information. Eh bien on m'a dit non, vous n'avez pas de diplôme de journaliste, donc vous ne pouvez pas présenter le journal télévisé. Ah bon, ça c'était ma première déception. Et puis c'était mon premier fioul. Parce que grâce à cela, je me suis accrochée, j'ai commencé en bas de l'échelle, j'ai commencé en tant qu'assistante de rédaction au sein de Mediasat à l'époque. J'étais avec le rédacteur en chef, donc lui, si vous voulez, il imaginait ce journal télévisé, puis moi, je lui donnais forme. En gros, il y a le présentateur, il y a les journalistes qui font les papiers, puis moi, c'est moi qui mets tout en forme pour le stade final, donc que va regarder le téléspectateur à la fin. Et c'est grâce à cela, c'est grâce à cette... je me suis accrochée et à ce défi qu'on m'a lancé. Ah, vous n'êtes pas journaliste parce que vous n'avez pas fait d'école de journalisme, que j'ai finalement fini par être journaliste et que j'ai finalement fini par donner des cours de journalisme. Voilà l'ironie du sort. Allahumma lak alhamd. Je crois, encore une fois, je le redis, je crois en la bonté divine, mais surtout en la volonté de se surpasser et puis de dépasser les clichés et les idées reçues, parce que rien ne définit un journaliste. Ce n'est pas un diplôme qui définit un journaliste, loin de là. Voilà. Vous savez, quand j'ai commencé à faire des interviews, ma première peur, ce n'était pas avec qui je suis en train d'échanger, c'est de faillir à ma mission, d'avoir l'information. Donc, je me concentre toujours sur cet objectif-là. Qu'est-ce que je peux tirer de cette personne? À chaque fois, j'ai ce trac, à chaque fois, j'ai cette appréhension, j'ai cette peur que je n'arrive pas à l'objectif d'en tirer le maximum de cette personnalité. Mais, alhamdoulilah, je pense que, en toute humilité, nous arrivons avec l'équipe. C'est un travail aussi que nous faisons en équipe. Le plus important dans toute interview et dans tout échange humain, c'est le respect. Donc, le respect est dû à toute personne, quel que soit son rôle dans la société, quel que soit son rôle dans ce monde. On se doit de lui donner le respect et la bienséance nécessaire dans toute interaction humaine. Vous savez, nous n'échappons pas à la règle au Maroc. J'ai rencontré, à travers mon travail et à travers certaines missions, j'ai eu à rencontrer des confrères et consoeurs journalistes de partout dans le monde et nous sommes tous dans la même galère. Ceci étant dit, ce qui m'importe moi en tant que Marocaine, en tant que patriote, c'est que le Maroc, aujourd'hui, a besoin de ses ressources, a besoin de sa matière grise. Le Maroc, aujourd'hui, n'est pas à son plein potentiel médiatique. Je le dis et j'assume ce que je dis. Pourquoi? Parce que nous avons des bons journalistes, mais il se trouve qu'ils ont besoin d'un cadre meilleur pour travailler. Ils ont besoin d'une meilleure formation. J'estime qu'aujourd'hui, il est impératif et il est très important pour l'avenir de la profession de rafraîchir la pépinière de nos journalistes. Je ne vise là aucune institution, mais j'estime qu'il y a
une réflexion à mener dans ce sens, qu'il y a une réflexion à mener dans la formation de nos journalistes aujourd'hui au Maroc, que nous avons des talents, c'est comme des pierres précieuses, mais la pierre précieuse, elle se travaille. La pierre précieuse brute, elle vaut de l'argent, hein, elle est précieuse, mais si on la polit, elle coûte 100 000 fois, 1 million de fois plus que si elle est à l'état brut. Et il y a une liberté d'expression au Maroc. Il y a une liberté d'expression. Il faut juste qu'on ait notre liberté d'expression, qu'elle ne soit pas dictée par l'étranger. Vous savez, aux États-Unis, ils ont la liberté d'expression aussi, mais il y a des sujets, si vous en parlez, ou en Suède, ou en Finlande. Si vous parlez de certains sujets, vous allez avoir tout le monde qui va vous tomber dessus. Et pourtant, si vous voyez l'indice de liberté d'expression, ils sont dans le top 5. Mais il y a des sujets qui sont tabous. Donc, arrêtons de nous frustrer, de nous auto-frustrer, de dire que nous n'avons pas de liberté d'expression. Nous avons une liberté d'expression, j'assume ce que je dis au Maroc, et que on devrait l'avoir avec des lunettes marocaines. Pas françaises, pas espagnoles, pas autres. Avec nos lunettes, avec nos spécificités, avec notre identité marocaine. Et là, nous vivrons le métier de journaliste beaucoup mieux. Et encore une fois, je reviens sur cette question de formation. Il est important de revoir la formation des journalistes dans notre pays. Je sors d'une conférence sur l'identité marocaine. Enfin, l'une des thématiques justement des panels était l'identité marocaine. À l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère des influenceurs, à l'ère de cette révolution technologique. Et je me suis posé la question, pourquoi un pays avec une aussi riche histoire n'inspire pas la curiosité de ses propres citoyens de l'apprendre? Je pense que, après vous allez me dire, oui, mais qui va s'intéresser à cela? Mais il faut bien intéresser ce public de quelque chose. Je pense que je ne suis pas prête pour faire la concurrence à d'autres médias sur la scène, mais en tout cas, je pense que nous manquons terriblement de contenu historique, à la portée de tout le monde, et surtout à la portée de la jeune génération. Si nous ne savons pas d'où nous venons, nous ne saurons certainement pas où nous allons. Et je pense que le fait d'étudier l'histoire, le fait d'avoir des références historiques nous permet de mieux analyser, de mieux déceler, de mieux comprendre certaines subtilités d'événements qui se passent aujourd'hui et qui peut-être se passeront demain. Mais ce ne sera pas pour un média, hein. Juste je dis cela comme ça peut être peut-être un magazine d'histoire, nous en avons, mais en tout cas, je le dis comme ça va être l'histoire, l'anthropologie, des sujets comme ça. Mais s'il y avait une chaîne qui m'intéresserait, par exemple, si un jour à lancer, c'est une chaîne d'économie, j'ai commencé avec, la finance. J'ai commencé avec cela, c'est naturel que ça a été mon dada un peu malgré moi, pour ça c'est une autre histoire. Mais c'est un monde que j'aime beaucoup, dont je suis passionnée et je pense que nous manquons aussi de contenu dans ce sens. Mais ce n'est pas pour demain, hein. Je ne lance pas de médias tout de suite. Le conseil qui m'a été donné très jeune et que je garde toujours en tête et entre les yeux, bin'iniya, comme on dit b'darija, c'est le conseil de mon défunt papa, Allah yarhamou. C'est شوف الفوق وشوف لتحت دائما. إذا بقيتي كتشوف الفوق بزاف غتطيح في الحفرة، إذا بقيتي كتشوف لتحت بزاف غادي tu vas cogner quelque chose en gros. Donc il y a beaucoup de symbolique. Je ne le comprenais pas quand il m'a été donné ce conseil, j'étais très jeune, mais après je l'ai compris.
Et je trouve qu'il n'a pas de valeur, il a une valeur inestimable à mes yeux. Et c'est cette valeur inestimable du respect de tout le monde. De regarder en haut, c'est-à-dire d'avoir de l'ambition, mais de regarder aussi en bas, de regarder ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont dans le besoin de conseils. Hein. Il n'y a pas que le besoin matériel. Mais en tout cas, toujours garder en tête que nous évoluons dans un monde où il y a aussi des hauts, des bas. Et voilà, ne pas oublier de toujours garder le cap. Voilà. Modestement, si j'ai 2 conseils à donner, c'est d'abord de bien sûr croire en vous, mais pas trop. De garder en tête que tout un chacun a ses faiblesses, qu'il est très normal d'avoir des faiblesses, mais le plus important, c'est de continuer son chemin tout en restant soi-même, avec humilité, modestie et détermination. Mon second conseil, c'est il est facile de briller, mais le plus important, c'est l'empreinte que nous laissons. Et ça se travaille très jeune, ça commence depuis le plus jeune âge. Faites attention à ne pas être ébloui par la brillance, les réseaux sociaux, cette vie qui est fausse pour beaucoup. Et voilà, de rester aussi intègre. Voilà.